Imaginez un instant. Le dirigeant le plus influent de la planète, Donald J. Trump, choisit de contourner l'Élysée et d'adresser personnellement un message à Marine Le Pen, l'inébranlable figure du RN. Une convocation à Washington qui fait vibrer Paris comme un coup de tonnerre inattendu. Ce n'est pas une simple marque de politesse, ni une coïncidence anodine, c'est un véritable séisme politique. Et avant que vous nous plongiez dans la suite, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir les vérités que la grande presse préfère taire. Tandis que l'air est étouffant à Paris, que les discours d'Emmanuel Macron sonnent comme un vieux chewing-gum et que l'espoir d'un vrai changement semble éteint depuis longtemps, une passerelle se construit. Une passerelle au-dessus de l'Atlantique qui ne passe pas par l'Élysée, mais directement au-dessus de Macron. Pierre par pierre, en faveur de Washington. Trump a choisi. Et son choix s'appelle Le Pen. Pas Renaissance, pas les établis poussiéreux. La question n'est plus de savoir si Paris réagit, mais à quel point ce sera embarrassant lorsque la vérité éclatera. Ce n'est pas une rumeur, les gens, c'est officiel. La députée républicaine Anna Paulina Luna, une étoile montante du camp Trump, l'a rendu public. Sur son compte X vérifié, elle a posté « Marine Le Pen, veuillez envisager de venir avec une délégation de vos membres du RN à Washington, D.C. » Le post est devenu viral, plus de 15 000 likes dans les cercles conservateurs du monde entier. Et Le Pen, elle a répondu. Elle a répondu calmement, souverainement, diplomatiquement. Merci pour cette aimable invitation, Luna. Je vous contacterai pour discuter de comment la rendre possible. Des ondes de choc à travers Paris. C'est le moment où l'illusion éclate. Le RN n'est plus un phénomène marginal du Sud. D'abord Kikel en Autriche, puis Orban en Hongrie, et maintenant Trump lui-même. Washington rejoint le cœur de la reconnaissance. Pas de pure politesse. L'entourage de Trump signale que l'ère Macron est terminée. Les vrais dialogues ne se font pas avec le gouvernement, mais avec l'opposition. Pour la première fois dans l'histoire française, l'Amérique traite le RN comme un partenaire légitime, tandis que l'Élysée est ignoré. Les analystes secouent la tête. Les États-Unis ont choisi l'avenir de la France, le RN. Et derrière les portes closes à Paris, le message est clair. Macron, qui a moqué Trump, l'a qualifié d'autoritaire et s'est posé en boussole morale de l'Europe, est contourné. Washington n'attend pas les faibles. Il cherche la conviction. Et Marine Le Pen, elle monte dans l'avion. Pas Macron. Restez jusqu'au bout, cela va être épique. Laissez cela infuser les gens. Tandis que Washington ouvre les portes à Le Pen, Macron trébuche sur ses propres pieds. Le chef de l'État, qui se met en scène comme le sauveur de la nation, n'arrive même pas à avoir Pékin au téléphone. Savez-vous ce qui s'est passé? Un responsable des affaires étrangères de la majorité voulait se rendre en Chine. Annulé. Selon Reuters, personne ne voulait le rencontrer. Laissez cet effet faire son chemin. Un politicien français des affaires étrangères ignoré comme un invité non désiré. Cela n'arrive même pas à Scholz. Perte de respect au plus haut niveau. Et pourquoi? Regardez notre pays. Le gouvernement perd sa crédibilité à une vitesse record. L'économie est en chute libre, la migration hors de contrôle, des idéologies vertes qui détruisent la classe moyenne. Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Le Pen l'a dit clairement. Le gouvernement américain est parfaitement informé de la classification scandaleuse du RN par les services de renseignement. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22 %. L'insécurité grimpe. Plus 7 % de tentatives d'homicide, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer.
Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable. Et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Elle a parlé avec des hauts placés proches de Trump. J.D. Vance, le sénateur Rubio, tous deux alarmés par la répression des voix d'opposition en France. Le message de Le Pen: démocratie et liberté d'opinion, seulement avec une alliance de centre-droit forte et le courageux Rassemblement national. Trump nargue Macron depuis des mois. Récemment, en Égypte, lors de l'annonce de son plan de paix au Proche-Orient, il a souri. Il y a certains chefs d'État que je n'aime pas particulièrement, mais je ne nomme personne. Tout le monde savait. Macron, Starmer, von der Leyen. Au lieu de cela, il a loué Orban et Meloni. Le message: Paris a perdu son influence. La passerelle transatlantique mène maintenant directement au RN. La stratégie de Macron? Ériger des cordons sanitaires, diaboliser le RN, prêcher la loyauté à la coalition. Mais qu'a-t-il livré? Rien. Le RN monte dans les sondages, pas seulement dans le Sud, mais partout en France. Des millions se détournent des partis établis qui les ont menés à la crise. Politique migratoire qui surcharge nos villes, conséquences économiques des idées vertes folles. Position sur l'Ukraine qui nous coûte énergie et prospérité. Macron assimile le RN à des extrémistes, justifie la surveillance et échoue spectaculairement. Pour Trump, il est le symbole du sans colonne vertébrale, peureux des risques, dépendant des médias, incapable de changement. Tandis que Macron s'enlise dans le marais des vieilles alliances, le nouveau monde se forme. Trump, Le Pen, Meloni, Orban. Un axe des patriotes. Le cordon sanitaire brûle les gens et Washington regarde Paris paniqué. Mais comment en est-on arrivé là? Ce n'était pas un éclair dans un ciel serein. Ce sont des graines préparées qui germent maintenant. Cela a commencé avec des rumeurs. Des figures du RN à la Maison-Blanche, des conseillers de Trump avec des députés RN. J.D. Vance loue le courage du RN. Mais l'étincelle a jailli à Munich, en février de cette année, à la conférence sur la sécurité. J.D. Vance, le vice de Trump, a tenu un discours qui a frappé Paris comme un marteau. À quelques mètres de la délégation Macron, il a attaqué. La démocratie repose sur la voix du peuple. Pas de place pour des cordons sanitaires. Détruisez-les et écoutez vos citoyens. Les initiés savent. Après le discours, Vance a rencontré Le Pen en privé. Il était convaincu qu'elle représente la vraie France patriotique. Le message a vite atteint Trump. De Munich à Washington, de Vance à Trump. Le réseau des nations souveraines se forme. Le RN n'est plus un outsider, mais le partenaire préféré de Washington. Souvenez-vous du voyage du RN à l'investiture de Trump en janvier. Jordan Bardella y était. Le Pen planifie maintenant son coup et l'invitation de Luna, c'est le tampon officiel. Le Pen comme visage moderne d'une nouvelle Europe reconnue à Washington, Budapest, Rome. Tandis que Macron s'accroche à des institutions mourantes, Le Pen franchit la porte d'entrée du Congrès. Pas sur autorisation, mais sur conviction. En coulisses, on murmure. Trump voit en Le Pen un toucher moderne. Chaque poignée de main est un signal, chaque photo une arme. Il contourne Ursula von der Leyen, contourne Macron, parle directement aux patriotes. Pour l'élite médiatique, un scandale. Pour le peuple, du bon sens.
Trump reconnaît que l'avenir de l'Europe n'est pas chez les bureaucrates, mais chez les courageux, comme Le Pen. Si elles se rencontrent, cela change tout. Comme Reagan et Thatcher ont renouvelé l'Occident, Trump et Le Pen pourraient renverser l'Europe. La poignée de main résonne dans les rédactions de Paris, l'âme de Bruxelles. Le cordon sanitaire brûle et il n'y a pas de retour en arrière. Macron a promis dignité et force. Au lieu de cela, il a amené le RN à la Maison-Blanche. Ironie pure, il voulait paraître respectable. Maintenant, Le Pen est reçu comme un chef d'État. Maintenant, le coup de massue. Qu'a dit Trump exactement? Sur Truth Social, sa plateforme de vérité, le leader des conservateurs mondiaux a démoli le gouvernement français. La France opprime sa propre opposition. Le RN est attaqué parce qu'il défend les intérêts des citoyens. Ce n'est pas le signe de force, mais de faiblesse. Le monde regarde. Coup direct au visage des élites parisiennes, selon des sources de son équipe. Trump suit la campagne contre le RN. Pour lui, symbole de résistance. L'Élysée en émoi. Les médias mainstream essaient de minimiser, mais la ligne rouge est franchie. Trump élève le RN et Le Pen sur la scène mondiale. Cela les rend nerveux. Pourquoi? Le RN monte dans les sondages, aborde les peurs, migration, perte d'identité, destruction économique verte, position sur l'Ukraine. Le gouvernement échoue. Macron diabolise en vain. Trump ne se tient pas seul. J.D. Vance sonne l'alarme. L'érosion de la liberté d'opinion en France. Pour lui, le RN lutte pour la souveraineté, la liberté, comme aux États-Unis. Elon Musk, sur X, critique la censure, la répression du RN comme signal d'alarme pour l'Occident. Si la France censure son opposition, que dit cela de notre liberté? Vance et Musk voient l'autoritarisme derrière le voile de la démocratie. Le Pen est dangereuse pour les élites car elle dit ce que des millions pensent. Crise migratoire, perte nationale, conséquences vertes, sans peur. Trump voit en elle une âme sœur inflexible, combative contre le globalisme. Son message résonne. Le monde regarde. Cela marque la ligne de front. À gauche, censure et surveillance. À droite, mouvement conservateur des États-Unis à la France. Le RN comme symbole, espoir pour les patriotes. L'avertissement de Trump, n'opprimez pas votre opposition ou perdez votre démocratie. Vance et Musk à ses côtés. L'élite vacille. Le RN, parti d'un soulèvement mondial. De nouveaux axes transatlantiques se forment. Trump, Le Pen, Meloni, Orban. Tandis que Macron s'accroche aux institutions et court après von der Leyen, Trump bâtit un monde sans eux. Chaque déclaration de Washington, une épine. Vous avez eu votre chance. L'ironie. La carrière de Macron repose sur le respect de Washington. Hier.